Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier car nous avons atteint le palier des 100 abonnés avant la fin de l'année. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me donne encore plus le moral à vous faire des vidéos. Donc un grand merci à vous tous. Ouais l'équipe, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite aussi une bonne année. Que va-t-on faire aujourd'hui? Eh bien comme vous voyez, j'ai reçu un commentaire de la part de Izu1199. Tu penses quoi du PC gamer de FlowUp, le MOL-i? On va regarder ce PC gamer de plus près et je vous ferai une config à peu près équivalente à ce PC gamer. Alors le MOL-i, si je prononce bien, est un PC gamer avec une 4060 Ti. Si on regarde de plus près, nous avons en tant que processeur un i5 13400F, 2x16 Go DDR4 3200 Hz en Kingston Fury Beast et 1 Tera de SSD Kingston Fury Renegade. Alors laissez-moi regarder de plus près le reste des composants. Nous avons le boîtier qui est un MSI MPG Gunnir 111R. On a un bon boîtier. Deuxième chose que je remarque, l'alimentation qui est la FSP 700W bronze Hydro. Alors c'est une marque pas super connue. On a du 80 plus bronze en certification. C'est du 700W, c'est correct. Mais il y a beaucoup mieux comme alimentation. Surtout que cette alimentation est quand même à 80 €, ce qui revaut assez cher pour une 80 plus bronze. Sinon, à part ça, nous avons aussi 2x8 Go DDR4 3200 Hz, ce qui est assez dommage car moi je vous conseillerais de prendre du 2x16 Go pour avoir de meilleures performances lors de vos sessions gaming ou faire de l'applicatif plus facilement bien sûr. Parce que 2x8 maintenant c'est un peu compliqué, parfois vous pouvez laguer. Et pourtant, il y a quelques années c'était incroyable. Mais bon, je vous conseillerais de prendre 32 Go pour tenir dans le temps. Sinon, en bon point, comme je regarde vite fait, ok, en bon point nous avons le i5 13400F qui est incroyable. C'est un petit processeur, plus si petit que ça maintenant, mais c'est un processeur qui est très bon puisque contrairement à sa version précédente, le 12400F, le i5 13400F a 4 cœurs et 4 threads en plus puisque ce processeur permet aux utilisateurs de faire de l'applicatif. Bon, la carte mère, on a une petite carte mère entrée de gamme, la B760MP de MSI, en DDR4 bien sûr. Une petite carte mère d'entrée de gamme qui fera l'affaire pour ce i5. On a la carte graphique, la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti, qu'on connaît pas la marque, c'est dommage. Mais sinon, ça reste une très bonne carte graphique qui pourra faire tourner tous les jeux en 1080p ou en 1440p si vous concédez quelques réglages. Et pour finir, nous avon un petit water cooling, un MSI Mag Core Liquid P240 qui est excellent et qui tourne environ dans les 100 €. Alors mon avis global de la config est assez bonne je trouve. Il y a quelques inconvénients à cette config, mais ce n'est pas de choses trop importantes. Donc bien sûr, si vous ne pouvez pas monter de PC gamer ou si vous ne voulez pas, oui, bien sûr, je vous conseille de prendre cette config. Mais passons à la deuxième partie de la vidéo, je vais vous faire pratiquement la même config pour savoir à peu près combien d'euros on peut gagner si on prend les composants nous-mêmes. On commence ici par le i5 13400F, comme je vous l'ai dit, un très bon processeur pour faire de l'applicatif et du vidéo gaming. On l'accompagne ici avec la MSI Pro B760MB DDR4 à 111,88 €. Ici aussi on a la carte mère d'entrée de gamme. Comme vous voyez, on a les 4 slots de RAM, ce qui est bien pour une petite carte mère d'entrée de gamme. On a aussi le refroidisseur pour les SSD, ce qui est correct aussi. Il nous manque par contre les protections sur les ports USB, ce qui est assez dommage. Pour le refroidissement, nous avons la MSI Mag Core Liquid P240 IO pour 89,57 €. Alors c'est un nouveau IO qui est sorti, bon pas récemment mais il y a quelques temps quand même. Et il est très bon comme je le vois. Il nous donne plutôt de bonnes performances sur le processeur qui est très bien. En barrette de RAM, j'ai pas pu prendre les Kingston, mais on a ici un pack de 2x8 Go de l'Exator en 3200 MHz pour 44,99 €. Bon, ce sont des RAM correctes qui seront très fiables aussi pour la config. Je n'ai toujours pas trouvé aussi le SSD, donc on le remplace par un Crucial P3 de 1 Tera pour 70,99 € puisque celui-ci sera à peu près équivalent, même si l'autre je crois il est en Gen 4. Alors pour le boîtier, on reprend le même, le MSI MPG Gunnir 111R pour 109,99 €. Comme vous voyez, nous avons la façade mesh sur ce boîtier. L'alimentation, j'ai choisi de prendre une meilleure alimentation pour avoir une config en sûreté déjà, puisque celle-ci elle sera de très bonne qualité. On a la MSI Mag A750GL PCI 5, c'est du 80 plus Gold, et on a une alimentation full modulaire, contrairement à la FSP. Par contre, on payera un peu plus cher aussi, puisque cela nous revaudra 107,95 €. Et bien sûr, pour finir, nous avons la MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus avec 3 ventilos, ce qui est
très cool pour 479,89€. Comme je vous l'ai expliqué, très bien pour faire du 1080p, aussi de la 2K. Et donc la config nous revient à 1259,25€. On a pu rentabiliser environ 40€. Donc pour avis final sur le MOL i, si je le prononce encore bien, et bah c'est une très bonne config où le vendeur ne vous volera pas l'argent bien sûr, puisque ils se feront environ, je dirais, allez, une centaine d'euros de bénéfices, ce qui est tout à fait normal puisque pour build de PC et tout, il faut quand même la main d'œuvre et donc le prix reste très correct. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!